gentlemen, you're welcome to this new edition of your program. We're going to go around the continent to discover what makes Africa to be so authentic and beautiful all the time. It's not war, no, there's no famine. What I'm showing to you is Africa, a glorious part of Africa. It's made of nature and purity, what others don't have. Ladies and gentlemen, we are going to go around to discover what makes it to be so original. Through the arts, the works of art, you will discover the writers, you will discover what went on in the continent. Ladies and gentlemen, it's right now. La Plume, c'est tout de suite. Quel est ce personnage qui nous a fascinés? Qu'est-ce qu'il a écrit? Pourquoi est-ce que nous l'avons choisi pour cette édition? Découvrez cet élément et je vous rassure, on ne bouge pas. L'Afrique est ça. L'Afrique, elle est belle. L'Afrique, c'est vous. L'Afrique, c'est moi. Regardez, retrouvez-moi juste après. Humaniste est le mot qui décrit le mieux notre auteur, Kipré Pacome Christian, venu de Côte d'Ivoire. Cet enseignant nous propose un recueil d'une enfance hardie, retraçant le parcours de notre auteur. 18 nouvelles au cours desquelles on découvre ses moments de joie, ainsi que cette douleur qu'il transporte en son fort intérieur. Une autobiographie que Pacome Christian voudrait partager, permettre à tous de comprendre ce que perçoit un enfant face à certaines difficultés, avec très souvent le sourire de l'innocence qui nous attendrit. L'expression locale utilisée par notre auteur dans cette œuvre riche nous permet de mieux cerner la pensée des jeunes parfois incompris du continent. Les traces d'une enfance hardie, tome 1, ne vous laissera pas indifférent. Bonne lecture. Voilà, c'était la plume pour cette édition. I hope you took time to understand what was happening. And with us today, we have somebody, Monsieur Douala et Djangedi. C'est un enfant du continent qui passe le temps à voyager, qui a découvert beaucoup sur la culture et qui, grâce à la culture aujourd'hui, est un personnage de référence. Monsieur Djangedi, bonjour. Bonjour. Voilà, déjà vous êtes avec nous, vous avez une idée des galeries dans le monde, vous avez une idée des écrivains et tout l'ensemble, la musique, et tout, vous connaissez beaucoup, vous en connaissez un grand rayon. Véritablement, est-ce que vous pouvez nous parler de ça dans l'ensemble? Comment est-ce que vous voyez la culture africaine aujourd'hui? Je vois la culture africaine comme quelque chose qui est en train d'être revalorisé. Est-ce que vous pensez que la galerie africaine est assez vendue dans le monde? Non, en Afrique non, ça il faut l'avouer, il faut le reconnaître. À l'extérieur, oui, il y a des personnes qui essayent de faire entre Paris, New York, Los Angeles, des gens qui essayent de vendre la culture africaine. Mais généralement, ce n'est pas des Africains qui sont derrière ces galeries, c'est des Européens parce qu'ils connaissent, ou ils comprennent un peu la quintessence de ce qu'est culture africaine. Et on gagnerait à avoir des galeries qui sont tenues par des Africains, par exemple dans le continent. Voilà. Voilà. Et nous sommes chez vous, dans votre village. À Bonasama. À Bonasama. Voilà. Dites-nous, vous êtes quelqu'un, vous vivez à l'extérieur très souvent, oui, mais vous êtes constamment en train de revenir au village. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas perdu les racines ou bien c'est le besoin toujours d'être avec la mère Afrique? Non, 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 c'est-à-dire je ne pourrais être déculturisé, c'est que mes racines sont ici, je suis de Bonasama. Je suis peut-être pas né ici, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup la culture africaine, qui se sent très africain. J'ai un prénom Gustave, ou j'en avais, je crois que j'en avais. Mais aujourd'hui, je récupère le nom de mon grand-père, je me fais appeler Djangadouala Nandé, donc sans tenir compte du prénom que j'avais au préalable à ma naissance. Donc en fait, parce que je crois que c'est très 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 important de vivre ce que je suis, de vivre mon africanité, de vivre ma culture. Donc je reviens toujours à Bonasama me ressourcer, parce que pour moi c'est le plus bel endroit de la terre. Et je crois que on a vu des choses en Occident, on est allé parce que nous souhaitions apprendre. Et on a appris un peu, on ne peut pas savoir tout, on n'est pas des têtes carrées. C'est un peu trop de la culture des autres et on essaie de revenir chez nous de manière à nous ressourcer, de manière à faire des choses. Voilà, on va très prochainement entrer dans la galerie. Un message à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, on voit tous les jeunes veulent aller en Europe, tous les jeunes veulent quitter le continent. Quel est le message que vous leur adressez en quelques secondes? C'est difficile de leur adresser un message, c'est vraiment difficile parce qu'ils vont vous demander, vous y vivez, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ici? Mais nous on y est allé parce que nous n'avions pas des personnes pour nous conseiller. Aujourd'hui on voit des drames qui se passent à Lampedusa, on voit des drames qui se passent un peu partout en Europe, dans le monde, et des personnes qui... Moi j'arrive de Paris directement et j'ai vu des choses complètement déboussolantes à Paris, des jeunes qui sont là, qui couchent dans les rues, sous le froid. Bon, maintenant il fait beau, mais je crois quand même que des gens ou les jeunes gagneraient à créer ici
et à faire des choses, on peut réussir partout. Et surtout que l'Afrique est le continent de l'avenir. Tout se passera ici. On commence déjà à voir des Portugais qui viennent chercher la vie en Angola et un peu partout en Afrique. Donc c'est déjà que le continent, c'est le continent qui restera pour demain. Donc tout est ici. Nous avons tout. Il suffit de fournir un peu d'effort, d'être bien dans sa tête, de se dire qu'on peut réussir partout. Voilà. Il n'y a pas que l'Europe. Donc il a dit, c'est le continent qui restera pour demain. Mesdames et messieurs, merci à toi d'être resté quelques secondes. C'est moi qui te remercie. Voilà, de ça. directement nous allons dans la galerie pour cette édition. On se retrouve juste après. Alors sur ce métier d'artisan, ça fait plus de 35 ans de métier que j'existe sur ce métier-là. Alors moi je suis maintenant, je suis à Littoral, moi je suis à Douala, au marché des fleurs. Alors c'est de là que je suis quitté pour venir assister le Ngon parce que c'est dans mon village. Franchement moi je suis dans ce métier parce que j'aime mon métier, j'aime l'art africain. Voilà, il faut ensemble qu'il y avait un moment où le président disait consommons camerounais. Il y a des objets, voilà, les choses comme le camerounais, ça c'est fait à la main. Ça c'est la table de papillon, fait à la main. Voilà des choses qui peuvent servir. Voilà des porte-vins faites à la main. Voilà les sous-verts qui peuvent tenir les verres sur la table, c'est fait à la main. Voilà les décoratifs comme le plateau de fruits là, c'est fait à la main. Hein? Pourquoi n'a pas nous, Camerounais, consommer ce que nous fabriquons et prendre les photos des blancs pour coller au mur, pour habiller nos maisons avec ça? On a là on peut habiller nos maisons avec l'art africain. C'est très important. Moi j'appelle les jeunes de s'intéresser dans l'art. Hein, de s'approcher à ceux qui connaissent, hein, d'apprendre. Comme je vois que maintenant qu'il y a même les centres artisanaux qu'on a ouverts dans toutes les régions, que moi j'ai assisté même à l'université de l'Université de Yaoundé, moi j'étais pression. Mais le problème est qu'on essaye de trouver cette solution-là très tôt. Parce que sinon, ceux qui étaient ensemble avec nous, beaucoup se sont découragés, ils ne travaillent plus. Voilà. Hein? Ceux qui étaient avec nous, beaucoup. Par exemple, à mon âge, moi je monte déjà à 35 ans de ce métier, plus même. Hein? Beaucoup se sont découragés, que je connais. It's really a good moment we are sharing together, isn't it? We are going to be going around the continent as usual. You know the address, c'est africulture@yahoo.fr. africulture@yahoo.fr. C'est le moment de partager un beau podium, un grand défilé. Où est-ce que ça s'est déroulé? Vous allez le découvrir. En plus de ça, nous allons aller du côté du Togo. Oui, nous avons eu la chance d'avoir Dave Castille du Togo, ce designer qui fait de très belles choses. Mesdames et messieurs, ce sont les podiums pour cette édition. Et oui, nous allons en profiter. Suivez cet élément et je vous rassure, nous aurons encore plus à vous offrir. Je réponds au nom de Romao Kofi Anani Dakato, alias De Castille. Je suis styliste, modéliste togolais. J'ai déjà débuté en 2010 avec des défilés à Lomé. Déjà jusqu'à 2013, on m'a invité pour un défilé de mode au Burkina Faso et qui est nommé Ouaga Fashion Week. C'était un concours, j'ai participé, dont j'étais sorti 4e lauréat du concours. En 2013, on m'a encore invité pour ce même festival, dont je suis sorti 3e lauréat. En 2015, je suis invité encore au Burkina pour Simba, le salon international de la mode et de la beauté africaine, pour un défilé. Je travaille avec un peu de tout. Je travaille avec le pagne, un peu de tout. Mais actuellement, j'ai commencé à travailler avec la peinture pour plus parler de l'Afrique, véhiculer des messages à travers. Ça n'a pas été du tout facile. En fait, moi-même, au début, c'était le football. C'était le football au début. Mais les parents, mon papa qui voulait que j'aille à l'école. Donc, c'était le papa qui s'opposait pour l'école, moi le foot. Donc ça allait. Arrivé à un moment donné, du coup, le papa a perdu son boulot. Donc du coup, l'école de foot en Afrique, c'est des sous. Donc je me suis rendu compte que ça ne serait plus possible.
Donc je suis lancé dans la carrière de la mode. Au début, bon, en fait, le soutien moral, je l'avais. Et puis mon papa qui me disait souvent, c'est pas bon c'est pas bon qu'un homme reste seul. La maman les conseils. Donc du coup, j'ai dû appliquer ce qu'il me disait. Et voilà ce que ça a donné. Mon premier tissu, c'est... Bon, au début, j'ai commencé, comme je l'ai dit, et avant de commencer, j'ai eu le soutien de mes parents avec une première machine, une ciseau. Donc c'est avec ça que j'ai commencé à faire les petites économies. C'est avec ça que j'ai commencé à préparer ma collection et des commandes des clients. Et j'ai eu la chance d'habiller aussi les sociétés. J'ai travaillé avec Black Tea, JB Mourab et les soldats de Koulkatié, Elson Le Zoro et les deux petits qui ont dansé, qui ont pris le concours de Koulkatié à Lomé, c'est moi qui les ai aussi habillés. Puisque d'abord, moi je suis quelqu'un, en fait j'ai la foi en moi, je crois en ce que je fais. Donc, il y a un truc, que tu le fasses bien ou pas, il y aura toujours des racontars et autres là. Donc, je vise loin, j'ai ce que j'ai en tête. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est pas aussi facile, puisqu'il n'y a pas ce soutien du gouvernement. Chaque fois, c'est toi-même. Pour les festivals, tu fais tout, tes économies, c'est avec ça, tu fais les déplacements et autres. C'est ce qui nous tue un peu. C'est ce qui me tue un peu dans le domaine. Je me bats. Faut toujours chercher, connaître. Je me bats trop pour atteindre le sommet. Et le sommet, je ne l'ai pas encore, je me bats trop. C'est avec ça que j'ai commencé des festivals. C'était l'année passée, j'étais sur Massa. J'étais le seul Togolais qui a représenté le Togo sur Massa. Et cette année, j'ai représenté le Togo sur le Fesma Bénin. Donc je me bats pour des festivals et je me bats. La finition, je cherche, je me bats pour atteindre le sommet, pour être un jour comme les Alfadi. Voilà, conquérir l'Afrique, pourquoi pas le monde entier, c'est mon souhait. Le message, la chance, je peux le dire ainsi, j'ai eu la chance, puis on m'a donné l'opportunité, et les organisateurs m'ont donné l'opportunité de participer à des défilés internationaux. Tout ce que je peux dire aux jeunes couturiers, c'est de croire d'abord en eux-mêmes. D'abord, il faut avoir la passion pour ce que tu fais. Et la passion, puis l'amour. Si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas arriver. La passion. Et certains qui se disent aussi, ils ne peuvent pas arriver là, c'est à l'extérieur qu'ils peuvent arriver. Moi, je leur dis non. Je suis ici. Moi, actuellement, c'est la couture qui me permet de vivre. Je ne suis pas encore satisfait, mais c'est grâce à ça je souviens à mes besoins. Donc, ils n'ont qu'à croire en eux-mêmes. Et l'essentiel, c'est la finition. Togo Toki Ndogwinami. Et Dieu m'a tourné à mi la doigt et donne une beni. Yegbe au home les pompole et moi yegbe et doc il me le entier. Donc à Philippe Pepe collé. Il m'a mettre la doigt de lui et doré Pepe on a et don VV à don saint. Et yo le wenyeria to lava non. Wan non wenyeri et chance ou am levo. Non non ouais, to tant que wala va jouer. Et comme Léo et yo Léondéa a non visé DJP a non pas DJP et là ba kwa me de ko wa gbe no to abeve ngba no te kwa me de ko wa no to abeve et là tout monde ba me beve là. It's really a great moment we are having, isn't it? Mesdames, nous allons avoir la possibilité de découvrir cette reine, cette princesse qui fait de la musique sénégalaise une actualité, qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de découvrir la nouvelle version de la danse Wolof, de la danse du Sénégal. C'est Queen. Regardez-la, c'est l'artiste pour cette édition que nous vous proposons. Je vous rassure, vous n'allez pas être déçus. Make up one.
La musique sénégalaise prend son envol. Serrons nos ceintures car à travers Black Queen et sa maison de production Next Level Sénégal, il est clair que la musique africaine va prendre une nouvelle forme. Du rap en langue locale, en plus fait de manière sketch par la beauté Black Queen. Africulture vous propose cette exclusivité fraîchement livrée. Make up one. M16 production. Yeah, I'm gonna know. Bitch. Maak jou toen je ben. Boem moet je klaar, boem moet je bij je rap, naar de net. Lekker ik hem bezingen voor. Ga mij de vibe, precies zo. Doe mij dat we klaar, dat was het. Zeg maar mij, nou dat hij weet. Zeg je doet leuk, moet ook om te verdies. Je met jammen, top een voice in life. Nu kun je toch te mis. Dan je Jackie, I'm lula, make do come. Kom maar de mis. Met zijn mama, toch met je. Maar ja, de boy die nog eens je. No rij, chain, hebben open me. No. The mama said no. Musi bon mo jam ko dini Rumba ma jolly India Rap automatic rap masi Dishi rap body ra osgami Tama dengan ang dula si Sa lepo de so de nigga dalo si Sa keep pag blow gina dala si Te muno rap si Lutak ma teki na me doblo Muno avance nak doblo Kung sa keso nyo koplo Muna say na koplo Pag-hold sa my sister Tumalal ben na nigga job my sister My titel guy Te usi say nigga mommy No pursule na Dala po sa burger take a seki Dala wanna buy no fly Different sa life Muna yung sikaw sa kelpi Libre muna fly Muna fay bago sa machina Tola jiram bago jukita Bago avance ready sa nit bisa Eh nigga yata Maak jou toen je ben Boem moet je klaar, boem moet je bij je rap, naar de net Lekker ik hem bezingen voor Ga mij de vibe, precies zo Doe mij dat we klaar, dat was het Zeg maar mij, nou dat hij weet Zeg je doet leuk, moet ook om te verdies You stop it, you look epileptic. Are you epileptic? No, yes, no, sir. Lagos. The finest ladies in town. Impressed, no? Everything is in Lagos. Fat girl, they back it up. Sweet girl, they back it up. If you get phone number of Lagos State, give me. Make I call her, make I beg her. I need poop on myself. You feel this one, Abby? And here comes the better boy and his chick! I got it. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Is this how you live? Yes, sir. Yes, sir. D'accord, y'a pas de problème. Yeah? Just go ahead and send the money, okay? Yes. How many carats is that? I don't know. She's smiling. How can you live without God's love? How can you live without God's love? Does your life not feel like a donut? Does your life not feel like a donut? Come on, tell me, friend. Come on, tell me, friend. Get off him! This same stupid nonsense again. When did it become a problem to you all of a sudden? Welcome your body 7106 written director Nogo. And a very funny dude too. No, that's Lucas, my PA. Good afternoon. Una gwego. Una too holy ball. Una may act. Are you a jack of all trade family? Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you.
Sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture et du patronage des chefs traditionnels de la région du Centre et du Sud, Lac Probena, en partenariat avec la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e, annonce et organise la deuxième édition du festival Beti Wenanga et Yaoundé en juillet 2017. Peuple Beti du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et d'ailleurs, venez vivre la culture Beti dans son originalité. Sponsors, annonceurs, partenaires, faites vos réservations au 675 48 96 62 et au 693 88 76 32. Email Il était plus que temps de remettre la jeunesse africaine à la lecture. C'est ainsi que la deuxième édition de Lire à Douala s'est tenue dans les artères de la ville de Douala, en présence de nombreuses personnalités du monde de l'écriture africaine. Différentes étapes furent au programme, poésie, bande dessinée jusqu'aux nouvelles. Tous étaient concernés de 10 à plus de 16 ans. Occasion pour les passionnés de lecture africaine de toucher, voir, échanger avec les invités à cette grande foire, invités qui n'ont pas hésité à partager leur expérience dans le domaine. La jeunesse africaine dit oui à la paix, une rencontre qui s'est tenue à Douala pour promouvoir le dialogue entre jeunes. Voilà, c'est pour un dialogue, pour une causerie entre nous les jeunes de Newbel, en ce qui concerne la paix. Parce que voilà, il y a eu il y a quelques jours les émeutes entre les gars de KDD, les gars de Babylone, John Mabi et tout ça là. Moi j'ai été tellement frustrée vu que je suis la présidente du festival de Newbel, donc un événement qui réunit pratiquement tous les jeunes de Newbel. Et dans ce festival là on retrouve les jeunes de KDD, de John Mabi et tout ça là. Voilà, et quand j'ai vu qu'il y a ces émeutes là, donc nous sommes à la troisième initiative parce que la première nous a permis de donner le doléance au pouvoir public et tout ça là, de plaider pour nos jeunes frères qui ont été incarcérés par rapport à cela. Initiative salutaire pour rappeler à la jeunesse que c'est elle le fer de lance du continent. Oui, par rapport à l'initiative, elle est déjà très salutaire et on remercie les initiateurs. Franchement, ce n'est pas donné à n'importe qui. Franchement, et on fait appel à tous les jeunes. Parce que tout ce que nous pouvons faire actuellement là entre nous, le peuple Bassa et le peuple musulman de Nobel, c'est tout juste, il n'y a aucune solution pour le problème de la communauté de la jeunesse de Nobel, c'est rien que le dialogue. Événement tragique qui malgré tout se termine avec une leçon. La violence ne sera jamais la réponse à la violence. Les jeunes étaient très réceptifs. Nous avons eu les jeunes qui nous venaient de tous les coins de Newbel. Il y a même des jeunes d'un commando qui étaient là. Donc c'est pour dire quoi. Chaque jeune est interpellé par cette initiative-là. Parce qu'ils trouvent dans cette initiative un mot qu'on n'achète pas, la paix. Parce que la paix, elle vaut de l'or. Oui, l'agenda c'était intéressant, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses qui se déroulent sur le continent. We had so much to show to you. Africa is this, Africa is beauty, Africa is simplicity and is purity. I would say, vous le savez, le proverbe il est très simple, c'est petit à petit, coton devient pagne. C'est un proverbe africain, petit à petit, coton devient pagne. Voilà, pour ce qui est de la question du jour, vous voulez gagner quelque chose? Gagnez quelque chose de fait à base de cacao, quelque chose qui vous rappelle le continent, c'est très simple. Répondez à cette question. Qui était notre invité dans le cadre du podium? Son nom et son pays d'origine. Vous l'avez, écrivez-nous tout simplement à afriqueculture@yahoo.fr. Vous aurez un lot, je vous garantis. Voilà, l'Afrique, elle est belle. Vous avez eu le proverbe. Vous avez vu cette tenue encore, on dit merci à Mode Afrique qui fait de son mieux pour revaloriser la culture africaine. Nous avons notre équipe, nous remercions tout le monde, que ce soit Gislain Fotso, Niamey et tout le monde, Léa Ndjaka. Nous vous disons merci parce que l'Afrique, elle est belle grâce à nous tous. Mesdames et messieurs, pour prochaine édition, nous sommes toujours là. Vous avez l'adresse, vous avez ce rendez-vous et nous remercions Poula Poula qui nous a accompagnés pour cette édition, Monsieur Idjangé, vous l'avez vu, qui a pu nous dire un peu comment ça se passe à l'étranger et pourquoi rester avec l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Je ne peux que vous dire au revoir avant de continuer avec Manuel Coco. Bye bye.
Maak jou toen je ben Boe moe klaar, boe moe nyaar Bij rap, nga na net Lekker kan we zingen voor Kan mij de vibe, precies Wat, nu met hem, dat we klaar, dat was het Dat was mijn door de keiwit Zeg je doet leuk, moet ook om de verdies Nu met jam, het ook niet voice in life Nu kun je dachten mis Wat, en je jackie, am lula, make do come Go met de mis Met zijn mama, toch met je Maar ja, dippie boy, die nu is het je No rij, chain, hebben op me No, dan moet je het up Nu je bon, me jam, go, die Roebach,